Coucou! Nous sommes lundi et j'entame ce vlog bien que j'ai assez peu de choses à vous dire. Enfin si, j'ai des choses à vous dire mais je n'ai pas le temps parce que demain nous partons et que je dois faire les valises, retrouver mes affaires éparpillées dans la maison depuis plus ou moins 3 semaines, que je dois faire des courses pour le trajet de demain. Bref, j'ai assez peu de temps. Demain, je vais peut-être filmer des plans vite fait mais je risque pas de faire un véritable point lecture, donc ça sera plutôt reporté à mercredi. Mais je voulais quand même revenir sur La voleuse des toits que j'ai bien entamé puisque j'en suis à la moitié actuellement et qui est une très chouette lecture que j'aime énormément. Je suis à fond dedans, j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter hier soir, je n'avais pas envie, j'avais envie de continuer et je suis assez frustrée d'avoir dû m'arrêter, donc là j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, mais je n'ai pas le temps. Dans La voleuse des toits, on suit le personnage de Plume, qui est un petit peu son pseudo de femme masquée, qui s'appelle en réalité Éléonore, qui est fille de l'ambassadeur de son royaume. Et on est dans un royaume où toute forme d'art, que ce soit la musique, la littérature et les représentations picturales quelles qu'elles soient, sont interdites. Et Plume, à l'âge de 8 ans, a assisté à la mise à mort d'un homme qui possédait des livres. Ça l'a choquée et depuis ce temps-là, elle fait sa petite rébellion. Alors je dis petite rébellion, ça a l'air négatif, c'est pas négatif. Elle se rebelle dans la mesure de ses moyens. Donc elle fait diverses choses interdites. Et ce qui se passe en fait au tout début, c'est qu'elle va rencontrer un personnage masculin assez mystérieux qui, a priori, est un descendant d'un des personnages de la Ligue, donc un des méchants, si vous voulez. Et il va se passer des choses et c'est très chouette, j'adore, j'aime vraiment beaucoup en fait. J'aime beaucoup le personnage masculin qui est vraiment... j'arrive pas à savoir s'il est gentil ou pas, et dans quelle mesure il est méchant ou il ne l'est pas. C'est assez perturbant et bien fait, je trouve. Je trouve que la qualité, la plume est de qualité. Il y a des moments où je me dis, mais où est-ce qu'on va? Mais en fait, ça se raccroche toujours, quoi. C'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup le personnage de Plume. Je trouve qu'on n'est pas trop dans des clichés young adult. Je trouve qu'on a quand même un vrai propos de fond sur les rapports de domination entre les classes, sur le pouvoir de l'art. Enfin, il y a vraiment quelque chose au fond. Alors, c'est pas enfin si, c'est quand même un petit peu dit ouvertement, mais c'est pas tourné de manière à clairement vous dire il y a un parti pris, mais c'est là, ça pose des questions et c'est chouette. J'aime beaucoup cette lecture, j'ai très envie de continuer et je pense que j'espère que mercredi il sera terminé, nous verrons bien. En tout cas, on va en reparler très bientôt et j'essaierai d'être un petit peu plus exhaustive sur ce que j'ai apprécié ou pas. Mais je voulais quand même vous faire un petit point tant que je suis ici. Et j'ai terminé le Lovecraft, donc celui qui chuchotait dans le noir ou dans les ténèbres, selon les versions, que moi j'ai dans l'édition de Brajlon, que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai quand même moins aimé que La couleur venue d'ailleurs, parce que on était plus dans de l'horreur dévoilée que dans de l'horreur suggérée. Et moi, je suis beaucoup plus sensible à l'horreur suggérée, au fantastique suggéré que dévoilé. Ceci étant dit, je trouvais pas que ça tombait dans le ridicule malgré l'aspect bizarre des créatures évoquées. Ça tombe pas non plus dans le ridicule ou dans l'absurde. Il faut admettre que Lovecraft avait un talent vraiment très particulier pour créer des ambiances, pour jouer sur des champs lexicaux très précis, sur la sensorialité, le sensuel, sur le non-dit, pour créer des ambiances assez incroyables. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas lui retirer ça. Il arrive avec finalement peu de mots à vous faire ressentir un malaise très fort en vous, euh, avec rien en fait, avec rien de forcément hyper perceptible. Et juste avec quelques phrases bien amenées, bien menées, posées au bon moment, et vous vous sentez mal à l'aise, et c'est hyper bien fait. Dans Celui qui chuchotait dans les ténèbres, on va suivre un personnage qui est professeur à l'université, comme toujours chez Lovecraft, hein, je pense, plus ou moins, qui va entrer en contact avec un homme qui vit dans le Vermont, enfin d'ailleurs c'est toujours un peu le cas je pense le Vermont, mais c'était voilà, à une époque où c'était très sauvage, il n'y a pas d'électricité, enfin vraiment c'est très reculé et très sauvage. Et en fait cet homme qui lui-même mène des recherches va se retrouver confronté à des créatures extraterrestres qu'il aperçoit, qui sont présentes, qui se rapprochent de plus en plus de chez lui, et lui va faire des découvertes qu'il va partager avec notre personnage principal. Et voilà, et notre personnage principal qui au début n'y croit pas, commence à y croire, et voilà, il y a tout un jeu là-dessus en fait, sur l'incrédulité, sur le non-dit, sur l'indicible, sur voilà, et c'est très chouette.
C'est vraiment intéressant, c'est très inspirant, je trouve. Mais j'ai toujours quelque part dans ma tête, et je ne peux pas m'en détacher, voilà, cet homme qui était Lovecraft, qui était quand même pas une très bonne personne, je le redis. Et encore une fois, on est sur un mépris des pauvres, des personnes qui ne sont pas très instruites. On est sur une glorification de l'homme blanc universitaire. On a absolument zéro femme dans l'ouvrage, zéro personne racisée, vous imaginez bien. Et c'est des choses qui me dérangent malgré tout, que je n'arrive pas à sortir de ma tête quand je lis Lovecraft. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez le lire ou pas. Dans la version que j'ai lue, il n'y avait pas de propos sexistes ni racistes. En même temps, il n'y avait pas de personnages racisés ni de femmes, donc ça aurait été quand même le summum qui en est, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'était quand même une très chouette lecture. J'étais très contente de la faire en live avec Pénélope et mon frère qui était avec moi. Et c'était très chouette d'en parler, d'échanger comme d'habitude. À ce sujet, bah, ça sera passé pour vous, du coup, c'est dommage. Mais bon, hier, on aura fait un live a priori. Et normalement, toutes les semaines, on va essayer de s'en faire un, selon ce qu'on peut ou pas, parce que c'est pas toujours évident. Mais on va essayer de se faire un live lecture au moins une fois par semaine. Donc, sur les réseaux, on vous dira, sur Instagram, je pense plutôt. Peut-être qu'on pourrait mettre des posts aussi sur YouTube où on parle de ça. Bon, bref, peu importe, nous verrons bien. Voilà, et sinon, on a fait le live sur la passeuse de mots. Je vous remets ça en barre d'infos. Je dois vous en reparler, mais j'ai un peu de mal à le faire parce que c'était vraiment pour moi une lecture. Je n'ai vraiment pas du tout aimé en fait. Je n'ai pas du tout aimé. Et pour moi, c'est un peu difficile de parler d'un livre où je n'ai pas de points positifs à donner. En plus, je sais que c'est un livre qui est très populaire, qui a été aimé par plein de gens. J'ai conscience que ça peut heurter plein de personnes qui l'ont aimé. Donc, je vous le dis, en barre d'infos, il y a le minutage. Si vous ne voulez pas entendre du mal de la passeuse de mots, passez ce moment. Ce n'est pas la peine de vous faire du mal, de vous sentir agressé personnellement. Voilà, c'est vraiment pas la peine. Il y a des livres, je sais, sur lesquels on n'arrive pas à être objectif et à entendre des critiques. C'est normal, on en a tous. Donc si c'est votre cas, passez ce moment, ça ne sert à rien voilà, de se faire du mal, tout simplement parce que je vais développer des choses qui ne m'ont pas plu dans ce livre et que je n'ai rien de positif à en dire. Donc voilà. Donc on y va. La passeuse de mots, je vais pas vous refaire le résumé, on l'a vu partout, tout le monde connaît plus ou moins, et très sincèrement, je serais bien en peine de vous faire un résumé parce que d'une part, je l'ai abandonné, d'autre part, je ne sais pas où ça va. Et les personnes avec qui j'en ai parlé dans le live, qui avaient lu soit le premier, soit les 3 premiers tomes, ne voient pas non plus très bien où ça va, plus ou moins, a priori, donc bon, bref. Toujours est-il que je n'ai pas du tout accroché avec l'écriture, que j'ai trouvé très ampoulée, très forcée, avec cette sensation que certains mots étaient employés et auraient pu fonctionner, mais n'étaient pas exactement le bon mot. Comment vous dire? Comme si on avait fait une recherche de synonymes et qu'on avait pris un synonyme sans chercher la nuance précise de ce synonyme. Donc bon, l'écriture, ça l'a pas fait avec moi, mais ça, à la limite, c'est totalement subjectif. Je peux ne pas adhérer à une écriture et d'autres peuvent y adhérer, c'est propre à chacun. Je n'ai pas adhéré à l'histoire non plus parce que je ne voyais pas du tout où ça allait, parce que c'était extrêmement long et que si j'ai bien compris, ça ne fait que devenir de plus en plus long au fur et à mesure des tomes. Donc voilà, je dois vous avouer que je ne sais pas du tout où ça va. Pour avoir lu 250 pages et un peu lu la fin pour voir plus ou moins où on arrivait, il y a trop de choses pour moi, j'ai du mal à me centrer, enfin beaucoup de gens je pense, hein, c'était un petit peu ce qu'on disait dans le live, c'est que c'est très éparpillé. Alors ça peut plaire parce que plein de gens aiment la richesse, des univers qui se mélangent. Moi j'avoue que ça m'a un peu larguée. Voilà, donc j'ai pas tellement accroché à l'histoire. J'ai pas non plus tellement accroché aux personnages parce que je trouve que, je dirais 80% de ceux qui ont été présentés sont extrêmement problématiques et je vais y revenir. Et le personnage principal, je l'ai trouvé, pas intéressante. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, ça, ce sont des choses subjectives. Ça, c'est des choses qui ne m'ont pas plu à moi, mais qui peuvent plaire à d'autres gens. Et je le conçois, je le comprends. C'est ma sensibilité qui n'a pas adhéré avec celle des autoristes, tout simplement. Là où c'est devenu vraiment très 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 compliqué et très problématique et où pour moi ce livre n'est vraiment pas à mettre dans la main d'un public jeune, adolescent, c'est qu'il y a énormément de trigger warning. Ça va commencer pour moi au tout début, chapitre 5 je crois, avec une description extrêmement grossophobe d'un personnage féminin. J'ai trouvé ça extrêmement gênant, je n'ai pas été la seule, où cette femme qui tient une espèce de salon de thé est décrite comme bah, très très grosse et comme en gros un cochon, mais littéralement, hein, j'invente pas, hein, je veux dire, elle a son nez décrit comme un groin.
et où elle se baffre, et où en tout cas le personnage principal sous-entend qu'elle se baffre et qu'il ne faut pas qu'elle se baffre. Et vraiment, ça m'a profondément dérangée. Je n'ai pas compris l'intérêt de cette description. Je n'ai pas compris où on voulait en venir. Je n'ai pas compris pourquoi c'était là. C'était juste dérangeant et grossophobe et je n'approuve pas du tout ça. C'est quelque chose qui me dérange profondément. Bon, alors déjà, ça partait pas bien au chapitre 5. Un petit peu plus loin, il y a une altercation entre un des princes et le roi qui va passer par des mots extrêmement durs, violents, cruels et une altercation physique puisque le roi va gifler son fils. Et le personnage principal va aller voir son père et lui raconter ce qu'elle a vu. Et le discours du père était plus que problématique, vraiment plus que problématique. La teneur du propos du père, quand sa fille lui raconte ce qu'elle a vu, c'est oui, mais le prince est quand même pas très très sympa, il est un peu agaçant. C'est, on sait pas, le roi est un petit peu tendu, c'est pas de sa faute. Parfois, ça arrive de passer ses nerfs sur la première personne qui passe. Non, je suis désolée, mais non. C'est, on vit pas chez eux, on sait pas, ça nous regarde pas, on n'a pas à écouter, on n'a pas à en parler. Ça ne nous concerne pas. Ce qui se passe ailleurs, enfin, dans un foyer autre que le nôtre, ne nous concerne pas. Non, je suis désolée, mais non, ce message n'est pas possible. Et je crois que le summum, c'est une des phrases qui conclut un peu cet échange scandaleux, où le père dit en gros, on ne sait, on sait pas, les histoires de victimes et de bourreaux, on sait jamais trop. Non. Ça m'a choquée. En gros, le père dit: «Oui, d'accord, c'est pas bien d'insulter son fils, c'est pas bien de le frapper, mais on ne sait pas, mais on n'a pas le contexte, mais on n'était pas là, mais on n'est pas dans leur vie, mais on n'est pas chez eux». Non, 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 non. Il est inadmissible. Inadmissible de frapper quelqu'un, de manière générale. De frapper son enfant encore plus, ou sa femme, ou voilà. Et il est encore plus inadmissible de tenir ce discours dans le livre. Ça n'est pas possible de donner ça à lire à des adolescents. Je suis désolée, ça me choque profondément. Vraiment profondément. J'ai trouvé que c'était horrible, scandaleux. Ça m'a choqué, vraiment ça m'a choqué. Il y a plein d'aspects problématiques dans ce livre. La relation entre le prince qui s'est donc fait frapper et notre héroïne est horrible, horrible. Il est odieux avec elle. Il lui parle mal, il passe ses nerfs sur elle. De toute façon, tout le monde maltraite l'héroïne, tout le monde lui parle mal, elle ne trouve jamais rien à en redire. Alors dans sa tête, elle se dit soit oh il est pas sympa, soit oh c'est un gros con, mais pas plus que ça quoi. Et elle se fait paternalisée par tous les personnages masculins du livre, qui sont même des personnages qui ont son âge. Elle se fait, donc le prince va faire ça avec elle en lui disant des choses affreuses, méchantes, cruelles, et en lui disant je dis ça pour te protéger. Un autre personnage masculin qui arrive très rapidement ensuite, pareil. Son père, c'est pas foufou non plus. Un autre personnage encore après qui arrive ensuite, pareil. Tout le monde la traite comme une enfant. La nana est censée être l'élu avec un grand E. Tout le monde la traite comme une enfant. Elle est vraiment, on lui parle mal, enfin, c'est affreux et ça n'est pas dénoncé, quoi. Vraiment, c'est problématique au possible. Euh, Bref, il y a plein d'aspects problématiques, il y a plein de choses qui ne vont pas, à mon sens, dans les relations entre les personnages. Alors, avec Pénélope et Juliette, on avait trouvé 10 scènes extrêmement problématiques, que ça soit sexisme, grossophobie, que ça soit violences diverses et variées. Enfin, c'est bourré de petites scènes comme ça, qui semblent très random, et qui sont problématiques, et qui ne sont pas acceptables dans un livre jeunesse. Et vraiment, autant tous les côtés subjectifs, j'ai pas aimé l'écriture, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les personnages, c'est moi, ça m'est propre et ça n'est pas grave, c'est juste ma sensibilité. Autant ça, je suis désolée, mais c'est non et c'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Je me suis arrêtée à 250 pages. Les gens qui ont fini le livre ont dit qu'il y avait d'autres scènes qui étaient extrêmement problématiques. On a une scène de voyeurisme. Non, en fait. On a une autre scène, moi, que j'ai lue, qui était grossophobe. Non, enfin, non, quoi. L'héroïne est maltraitée par celle qui est censée être sa mentor, qui est censée lui expliquer les tenants et aboutissants, et qui lui dit, somme toute, arrête de poser des questions, tu fais chier. Enfin, c'est affreux. Enfin, bon, bref, je vais pas m'étendre plus. Moi, ça m'a déplu au possible. Et autant, je peux ne pas aimer un livre, mais comprendre pourquoi on l'a aimé. Ça m'arrive plein de fois, vraiment. Genre, typiquement, Sorcery of Thorn, je n'ai pas aimé, mais je peux comprendre qu'on ait aimé. Autant là, alors, que des adolescents aient adhéré, je peux concevoir, parce que je pense que quand on est ado, on a peut-être plus de mal à percevoir les côtés problématiques. Que des adultes encensent ce livre en disant qu'il est bienveillant, non, il n'est pas bienveillant. Et non, le fait de créer un univers médiéval n'excuse pas et ne justifie pas les violences, quelles qu'elles soient, verbales, physiques, en tout genre.
Ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable et c'est très compliqué pour moi de mettre ce genre de livre dans les mains d'adolescents, d'autant qu'apparemment il y a des scènes de sexe un peu plus loin. Alors, je comprends enfin, j'ai vraiment du mal à comprendre que certains livres soient classés en adulte avec une scène de sexe qui est, franchement pas, où il y a pas de problème avec ces scènes de sexe, elle est dans le consentement, dans le respect et cetera et ce livre-là qui, promulgue le voyeurisme à plusieurs reprises est classé dans du jeune adulte. Je ne comprends pas, vraiment ça me dépasse et je désapprouve et je vous déconseille de donner ce genre de livre à lire à des jeunes parce que il est plus difficile d'avoir du recul sur ce qu'on lit quand on est jeune. Lisez-le si vous, ça vous tente, voilà, vous après si on peut lire un truc, voir les problèmes, et désapprouver les aspects problématiques, mais le lire quand même, ça c'est propre à chacun. Mais le mettre dans les mains d'adolescents, pour moi, ça n'est pas possible, voilà. Donc si vous y allez, sachez qu'il y a beaucoup d'aspects problématiques qui ne sont pas dénoncés, qui sont même parfois valorisés et c'est très, très compliqué et moi voilà, ça m'a dérangée. Ça a dérangé Pénélope, ça a dérangé Juliette, ça a dérangé plein de gens qui étaient là au live et qui pensaient enfin, on pensait tous un petit peu pareil et même les gens qui avaient plus ou moins apprécié, n'avaient pas forcément vu ça comme ça et avec du recul, se disent effectivement, il y a plein de choses, même dans la suite, qui sont problématiques, quoi. Bref, je ne vais pas plus m'étendre sur ce livre, vous comprendrez que je ne l'ai pas aimé, pour des raisons très subjectives, pour des raisons beaucoup plus objectives à mon sens. À vous de voir, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Ce qui m'a étonné, c'est que ce livre a été encensé partout, je n'ai vu que des bons avis, et à force d'en parler, eh ben, il y a plein de personnes qui viennent me voir en commentaire ou sur Instagram ou ailleurs en me disant «Je l'ai lu et je n'ai pas aimé» et en fait, je me rends compte que tous ces avis on les a pas vus, en fait. Alors je sais pas, peut-être que les gens en ont juste pas parlé publiquement, c'est possible. Est-ce que ça a été un peu passé à la trappe? Je ne sais pas. Mais sachez que en fait, bah, plein de gens n'ont pas aimé. Voilà et que si vous hésitiez à le lire, parce que, bah, la hype, à vous de voir en fonction de ce que je viens de vous dire. Pénélope va en reparler, Juliette va très sûrement en reparler. Il y a le live qui dure 2 heures si vous voulez en savoir plus. À vous de voir. Voilà, je vais m'arrêter pour ce point lecture parce qu'il faut que j'aille faire tout ce que je vous ai dit que je devais faire aujourd'hui. Et puis j'aurais aimé filmer un bilan, mais ça va être compliqué vu le temps que je viens de passer à filmer et qu'avant j'ai déjà filmé une vidéo. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous pour aujourd'hui. On se dit peut-être à demain en rentrant. Je ferai peut-être un petit point, peut-être à après-demain. Nous verrons bien. Et voilà, à plus tard. Coucou, nous sommes mercredi et je n'ai absolument rien filmé hier. J'aurais pu filmer le voyage, mais la flemme. J'ai lu dans la voiture, donc j'ai lu 2 livres, j'ai terminé un de ces 2 livres aujourd'hui, c'est de ça dont je viens vous parler très rapidement. Et ensuite, je vais aller vaquer à mes occupations de retour. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle quand on rentre à la maison après une longue absence. Donc, j'ai donc lu le tome 4 de Free Rein dans la voiture, ce qui a été, comme vous l'imaginez, assez rapide. Ça m'a fait une pause dans La Voleuse des Toits parce que il y avait des moments qui étaient trop pleins d'émotions. Donc ça m'a fait du bien de lire ça. C'était très chouette. J'ai beaucoup aimé ce volume parce que en fait, j'ai trouvé que ce volume creusait particulièrement certains personnages, notamment le personnage... Alors les noms par contre, c'est catastrophique. Stark, voilà. On creuse un petit peu le personnage de Stark à travers d'autres visions. On va aussi un petit peu creuser la relation entre Stark et Fern. Bref, il se passe des trucs intéressants. J'ai trouvé qu'on allait plus loin. En fait, je crois que ce que j'aime dans ce livre, c'est vraiment comment dire, la capacité de se mettre à la place de Frieren, qui donc, elle, a plus de 1000 ans, pour qui la vie des humains représente à peine une respiration, quasiment, et de voir à quel point la vie humaine est éphémère et à quel point on donne de l'importance à des choses qui peut-être n'en ont pas concrètement. Et bref, je trouve qu'il y a vraiment enfin, une façon de voir les choses qui est géniale, qui est très très intéressante, très belle. On creuse aussi un petit peu le personnage d'Imel, qui est celui qui a un petit peu motivé Frieren à partir en aventure à l'origine, et que l'on a vu d'une certaine façon au début, et que plus ça avance, plus on se rend compte qu'il n'est pas que ce qu'il semble être dans le tome 1, et ça c'est très très chouette. Donc bref, très bonne lecture, il me reste le tome 5, et après je ferai une pause jusqu'à septembre, parce que je ne vais pas... Voilà, il faut que je me dis que il faut que je prenne mon temps et que j'en profite, et puis j'ai plein d'autres trucs à lire, donc je me lirai le tome 5 un peu plus tard, et puis on attendra pour le 6, le 7 et le 8 septembre, je pense. Et du coup, vous l'aurez compris, j'ai terminé La Voleuse des Toits de Laure d'Argelos, dont je vous ai déjà parlé.
J'ai lu quasiment tout. Aujourd'hui, il me restait peut-être une petite centaine de pages à terminer et c'était vraiment une très chouette lecture. Je vais être très honnête avec vous, j'ai adoré, j'étais à fond dedans. Ça m'a provoqué beaucoup d'émotions, ça m'a mis les larmes aux yeux, ce qui est assez rare en young adult en général. Enfin, ça me fait pas grand-chose. Là, c'était pas le cas. Mais j'ai conscience qu'il y a des faiblesses à ce texte qui, moi, ne m'ont pas dérangée. Et comment je peux dire, si vous voulez, j'ai accepté de rentrer dans l'histoire, de jouer le jeu et de pas voir les trucs qui étaient un petit peu tirés par les cheveux à certains moments. Ça m'a pas dérangé. Donc ça, c'est à vous de voir si vous vous prenez au jeu ou pas. Moi, j'ai totalement été prise au jeu. Il y a un moment, en fait, il y a un moment donné où je me suis dit, bah, c'est pas grave, quoi. Je m'en fiche si ça, c'est un peu une facilité. C'est pas grave parce que j'aimais trop les personnages, j'aimais trop les interactions entre les personnages, l'histoire était intéressante. Euh, voilà, ça m'a convaincue. Et surtout, l'autre force au-delà des personnages qui pour moi sont très bons et des relations qui sont très bonnes, c'est les questions sociales posées en dessous, notamment par rapport à l'élitisme, par rapport à l'aristocratie, par rapport aux guerres qu'on mène là-bas au loin, par rapport aussi au quotidien, des questions sociales du quotidien, et aussi des représentations et des questionnements sur l'emprise de certains personnages sur d'autres personnages, notamment intrafamiliales, des emprises intrafamiliales, et, et des emprises aussi comment on peut dire, de personnages plus âgés sur d'autres. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de questions qui sont posées, beaucoup de choses qui sont qui font que le livre vaut le coup malgré quelques facilités scénaristiques, parce que ça a le mérite de poser des... Enfin voilà quoi. Je vous dis, on parle d'art, on parle de musique, on parle d'interdire certains arts et pourquoi. Enfin, si vous voulez, il y a l'histoire et toutes les cohérences qui font que pourquoi c'est interdit, parce que si ça dans cet univers. Mais il y a toutes les questions que ça pose en dessous et qui sont passionnantes, qui sont intéressantes et qui ne sont pas pour autant martelées, mais je pense qu'ils peuvent permettre d'ouvrir peut-être l'esprit de lecteurs un petit peu plus jeunes sur certaines questions sociales qui sont peut-être pas forcément les questions qui intéressent le plus les jeunes adultes, mais c'est des bases, c'est des graines de réflexion et c'était très très chouette, d'autant que notre personnage féminin est quand même un personnage féminin assez fort. J'ai trouvé qu'elle n'était pas dans Je ne suis pas comme les autres filles, mais en fait concrètement on voit très peu de femmes parce que c'est un univers très patriarcal, que les femmes restent à la maison et ont pour seul objectif de se marier et faire des enfants. Donc on voit finalement assez peu de femmes, mais on voit en fait assez peu de personnages. On tourne quand même beaucoup autour des mêmes personnages. Je sais pas, je vous dis, il y a des faiblesses par rapport à certaines choses, il y a des facilités scénaristiques, mais moi j'étais à fond dedans, j'avais qu'une envie de savoir. J'ai été très émue à plein de moments parce qu'il y avait des trucs tristes, des trucs beaux, des trucs, enfin voilà, et rien que ça, en soi c'est une réussite pour moi parce que je vous dis, ça m'arrive très très rarement en jeune adulte. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, l'ouvrage est très très beau, vraiment. Je trouve qu'on est sur un vrai travail éditorial très chouette. Je ne sais pas où ça a été imprimé, si jamais ça a de l'importance pour vous. Ça a été imprimé en UE, donc je ne sais pas, il n'y a pas plus de... Voilà. Et il n'est pas si cher que ça puisqu'il est à 19 €. Voilà. On est sur une pavasse, quoi. Donc très chouette, je vous invite à découvrir si vous aimez le jeune adulte, si vous pensez que ce type de récit peut vous plaire. Du coup, j'ai décidé d'attaquer, enfin on a décidé avec Juliette et Pénélope d'attaquer La Cité diaphane d'Anouk Faure. J'ai déjà un petit peu lu, 10 pages. L'écriture, on change de style hein, concrètement avec La Voleuse des Toits. On est sur un style beaucoup plus adulte, ça se sent, mais je sens que je vais aimer. Je pense que je vais aimer parce que ça fait du bien aussi en fait de changer, de passer d'un registre plus élevé à, je sais pas, changer de style, changer de voilà, d'univers. C'est plutôt chouette. Donc je dois lire aujourd'hui 7 chapitres, je crois, puisqu'on avait dit ça, il me semble, ce qui représente une centaine de pages. Je vous en reparlerai quand je l'aurai plus attaqué, puisque pour le moment on est vraiment vraiment sur l'introduction. 10 pages, c'est vraiment rien. Donc je vais lire ça aujourd'hui. Et puis idéalement, il faudrait que je continue mon Ursula Le Guin, mais on va voir dans quelle mesure je peux lire ou pas aujourd'hui, en sachant qu'hier, j'ai passé ma soirée à faire du montage et du coup je n'ai pas lu et j'étais claquée. Donc on va voir si ce soir j'arrive à tenir un peu plus. Normalement, je n'ai pas de montage à faire. J'ai ma vidéo pour vendredi à faire, mais je ferai ça tranquillement demain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, je vais pas plus vous garder parce que je suis un petit peu
fatiguée, je vous avouerai que j'aurais bien fait la sieste au lieu de filmer aujourd'hui. Et j'ai envie d'aller me poser pour lire en buvant un bon café. Voilà, donc on se dit à demain. Coucou, on se retrouve, on est jeudi soir. J'ai plein de trucs à vous montrer, mais cette flemme intersidérale. Donc j'ai commencé, je vais essayer de le prendre sans perdre ma page. J'ai commencé la Cité diaphane en lecture commune avec Juliette et Pénélope. J'ai très bien avancé puisqu'il me reste ça. J'ai un petit peu avancé la partie de demain parce que j'étais bien lancée et que j'avais envie de savoir. Mais sinon j'ai plus ou moins suivi quand même le découpage. C'est très spécial, mais c'est très chouette. Ça me fait beaucoup penser dans l'ambiance à du Lovecraft, avec quelque chose de très malsain, sous-jacent, avec cette ambiance, ouais, très Lovecraft. Et ça me fait penser aussi un petit peu à l'ambiance bizarre de Diamant de Vincent Tassi. Enfin, ça me fait penser à plusieurs choses différentes, mais plutôt intéressantes. Je trouve qu'il y a un bon travail sur l'écriture, il y a un bon travail sur l'ambiance. Après, les personnages, bon, pas plus que ça, mais je pense pas que ça soit l'objectif en fait, pas tellement. Alors je sais pas trop vous dire ce que c'est. C'est classé en fantasy, moi je trouve que ça a un côté un peu horrifique quand même, mais bon, je ne sais pas. Je vous en reparlerai quand j'aurai fini parce que j'ai besoin de poser un peu le truc, je pense, et je pense que c'est normal, je pense que c'est un peu pas fait exprès, mais voilà. Sinon, aujourd'hui, je me suis acheté un manga, je me suis acheté Made in Abyss de Akihito Tsukushi, que j'ai entamé et que je vais essayer de ramener demain. Je le pousse parce qu'il me griffe. Il est un peu vénère en ce moment. Et il m'a griffé. Je sais pas si vous allez voir. Ah si, on voit quand même. Deux petites morsures de vampire là. Voilà. Donc il est un peu irritable. Donc j'ai pas envie de me faire bouffer. Donc j'ai acheté ça. Je l'ai entamé. Et j'espère le ramener demain pour la simple et bonne raison que ce manga est affreux. Voilà. Je vais vous lire le résumé. Comme ça vous saurez de quoi ça parle. Au pied de la ville d'Ors s'étend l'Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers séduits par l'aura de mystère qui l'entoure et qui se font appeler les Caverniers. C'est ici que vit Riko, une jeune orpheline obsédée par l'Abysse et désirant marcher dans les traces de sa mère. Un jour, lors de ses prospections, elle découvre le corps inanimé d'un jeune garçon. Elle n'imagine pas alors à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. Le résumé était très prometteur, les images sont très très jolies. Moi j'aime beaucoup. Faudrait que je vous fasse des vrais plans peut-être. Je vais essayer si j'ai le courage, mais je vous montre vite fait là. Et c'est comme ça, si j'ai pas le courage, vous verrez. Et si j'ai la foi, je mettrai des images à la place de ces plans dégueulasses. Moi j'aime beaucoup ce genre de dessin. Ça fait très enfantin, mais c'est très mignon, c'est très joli. Le côté crayonné, gris et tout me plaît énormément, j'aime beaucoup ça. Voilà, ça m'a beaucoup plu. On a ici, hop, une image des abysses. Bref, c'était hyper prometteur. Et en fait, en le lisant, je me suis rendu compte que ce manga contenait énormément de sexualisation des enfants, notamment, et que c'était extrêmement problématique. Donc vous avez vu les enfants visuellement, on dirait qu'ils ont peut-être 8 ans, hein, concrètement. Dans l'histoire, ils en ont 12, donc déjà, il y a quand même une vision un peu chelou des enfants de base, mais admettons. Là où ça se complique pour moi, c'est que au bout de quelques pages, je ne saurais pas vous dire combien, mais très peu. Donc page... Ah bah il n'y a pas les pages. Bon, on va dire, je sais pas, je dirais une quinzaine de pages. 10-15 pages, voilà, quelque chose comme ça. On évoque une punition normale à l'orphelinat où les enfants, quand ils ont fait une bêtise, sont attachés nus devant tout le monde. Et déjà de base, l'idée est gênante. Mais en plus de ça, évidemment, il y a une représentation de ça. Donc de l'héroïne, Riko, qui est représentée attachée nue en train de pleurer, qui est un souvenir du passé, puisque ça lui est arrivé. Et donc alors déjà, l'idée de base, la punition, l'humiliation est gênante, affreuse. Et en plus de ça, l'image est clairement hyper sexuelle. Donc on représente le corps d'une enfant nue, attaché de manière qui évoque plus du bandage que le pilori, ou je ne sais pas quelle autre équivalence on pourrait trouver.
hyper malsain. Je vois pas l'intérêt en fait de cette représentation. Je veux dire, l'évoquer suffisait, il y avait pas besoin de le dessiner. Donc déjà, je me suis un peu dit, ça m'a un peu trigger en me disant, ouais, le mec a quand même des délires un peu chelous, parce que c'est bizarre, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, elle en reparle avec un de ses amis qui va dire des choses hyper cheloues, hyper déplacées. Et puis, bon, alors je me suis dit peut-être que c'était une erreur de parcours et que ça va pas recommencer. Sauf que quelques pages plus loin, on a clairement une scène où on nous rapporte un viol. Voilà, c'est pas montré, c'est rapporté, mais d'une manière hyper banale, genre en mode expérience, test. Enfin voilà, l'héroïne dit oh bah bon, bref, je vais pas vous raconter parce que ça peut être hyper trigger, mais en gros, c'est l'héroïne qui raconte quelque chose et puis ça passe comme si c'était rien et what quoi. Et du coup, je me suis arrêtée, je suis allée voir les avis sur Booknode, très peu parlent de tout ça, ce qui me choque énormément, et je suis allée voir les avis du tome 2 en me disant bah pour voir si ça revient ou pas par la suite, et en fait apparemment c'est de pire en pire à chaque volume, donc je vais m'arrêter là, hein. Concrètement c'est pas possible pour moi. Je l'ai acheté aujourd'hui donc je vais le ramener demain, je vais probablement parler au libraire du problème que pose ce livre à mon sens, et je vais demander à changer et je prendrai autre chose, plutôt probablement Freeren du coup, hein, parce que voilà, une petite valeur sûre qui fait du bien, et puis voilà. Donc sachez que ce livre est classé en seinen, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, en jeune adulte. Euh, alors là, vous voyez, c'est l'autre question que je me suis posée, c'est que je sais pas ce qui est pire. Est-ce que c'est qu'on ait pensé ce manga avec des enfants très jeunes pour des enfants et qu'il y ait eu des gros dérapages? Dérapages, enfin bon bref, que ce soit... Voilà. Ou est-ce que c'est le fait de dessiner, d'écrire, de penser un manga avec des enfants aussi jeunes pour des adultes et avec ce genre de scène et de récit? Franchement, je peux pas vous dire ce que je trouve le plus malsain entre les deux, voilà, bon bref. Ça me choque énormément, donc ne lisez pas ce manga. Voilà, je vous le dis, ne l'achetez pas, ne le lisez pas. Évitez à tout prix ce genre d'histoire. C'est pas possible, quoi. Voilà, donc je suis un petit peu dégoûtée pour une fois que je m'achète un manga un petit peu à l'aveugle. Bah, c'est un échec, c'est un gros fail, et c'est vraiment très dommage parce que l'histoire de base est trop cool. Euh, les dessins sont trop cool, il y avait plein de... Enfin, je pense que que ça allait dans une direction chouette. Mais c'est pas possible quoi, même si c'est une scène de temps en temps, non, en fait juste non, enfin je peux pas cautionner ça, c'est pas possible. Donc voilà, bref, vous aurez compris, je ne vais pas m'étendre plus. Sinon, je suis allée emprunter des livres à la médiathèque, j'ai emprunté les autodafeurs de Marine Carteron, puisque j'ai lu Palace très récemment et que je me suis dit, j'avais bien envie de découvrir d'autres écrits de l'autrice, donc c'est publié aussi au Rouergue, c'est une intégrale énormous. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, ça fait 1000 pages je pense, ou pas loin, hein. Aussi 1000 pages, plus de 1000 pages. Donc je vais voir, je sais que j'en ai entendu parler mais je ne me rappelle plus très bien de ce qui avait été dit, donc on verra. Je ne sais pas, je ne sais même plus de quoi ça parle et je ne compte pas le relire. Et j'ai emprunté Fellside de M.R. Carré, qui est un thriller aussi. Là par contre, j'ai relu le résumé et c'est apparemment, ça se passe dans une prison de sécurité pour femmes. Et voilà, et je pense qu'on va être dans du fantastique. Encore, voilà, je ne sais pas. C'est publié chez La Talente. Je l'avais jamais vu passer, mais ça doit pas être tout récent non plus, hein, j'imagine. Je ne sais pas, ça date de 2016, voilà. Donc on va voir. Sinon, j'ai reçu deux autres livres que je vous montrerai, je pense, demain, puisque j'ai reçu le Yellow Face, mais que là, en ce moment, il est sous mon téléphone et qu'il sert de support, le pauvre. Je l'ai avancé, j'ai lu presque 20%, donc je l'écoute et je le lis en même temps, donc c'est très chouette. Et j'ai reçu le livre Illumicrate du mois d'août, du coup. Mais pareil, je vous montrerai demain parce que là je suis fatiguée, qu'il est très tard et que je vais aller juste me coucher et avancer un petit peu Mistborn, donc Fils des brumes de Brandon Sanderson, puisque je suis à la bourre et que je suis en train de lire le tome 1, donc celui qu'on devait lire en juillet, qu'on est en août et que j'en suis à 150 pages. Ma vie est une course effrénée contre le temps, voilà. Donc je vais aller me coucher tout simplement et puis on se dit à demain. Je vous ai fait un point à l'arrache, mais c'était ça ou pas de point. Je me suis dit tant pis, on va faire un point à l'arrache. Je n'ai pas filmé de plan entre temps, je n'ai rien filmé à la librairie. Voilà. Je suis désolée si vous aimez bien les images en plus, mais j'ai pas la foi en ce moment. Voilà, donc je vous dis bonne nuit et on se dit du coup à demain.
Coucou, on se retrouve, on est samedi, je reviens pour clôturer. Hier, j'ai pas trop pu filmer, je vous ai peut-être mis des plans, ceci dit. Mais bref, je voulais revenir sur 2 lectures, une terminée, une que j'ai entamée hier, et sur Frieren rapidement. Bon bref, je vais attaquer avec Frieren. Donc, du coup, j'ai lu le tome 5, 4 et 5, je vous ai parlé du 4, je sais plus. 4 et 5 de Frieren, qui était très très chouette, puisque là on est parti dans une série d'épreuves magiques et que c'est trop cool et que j'aime trop. Il y a vraiment un côté assez philosophique à ce manga, je trouve ça très cool. Et cette fois on est quand même un peu plus dans de l'épreuve et du bourrin et un peu moins du contemplatif, et c'est cool aussi, ça change un peu d'ambiance. Donc je suis assez convaincue, j'ai pu échanger le livre dont je vous avais parlé qui était vraiment pourri contre le tome 6 de Frieren, du coup il m'en reste un d'avance, après il restera le 7 et le 8 qui viennent sortir et ce sera fini. Je pourrai attaquer de nouveaux mangas et je pense que ça sera soit les carnets de l'apothicaire, soit Beyond the Clouds dont Pénélope a parlé assez récemment. En tout cas m'a parlé, je sais pas si elle les a lus, je crois pas qu'elle les ait encore lus, mais bref. On verra bien. Toujours est-il que je vais d'abord terminer Frieren, donc je pense le mois prochain. Je vais juste me lire le 6 et je prendrai le 7 et le 8 en septembre. Voilà. Donc très très chouette manga que j'aime énormément. Il y a à la fois un côté où, comme je vous disais, très contemplatif, très lent, très réflexif et philosophique. Et en même temps, il se passe plein de trucs avec des démons, il y a des combats et tout. Donc très très chouette. Voilà. Sinon, j'ai terminé La Cité diaphane d'Anouk Faure. Je sais même pas si je vous en ai parlé jusqu'à présent. Bref, je l'ai terminé hier, c'était une très bonne lecture. C'est très particulier, je pense qu'il va falloir que je laisse un petit peu poser le truc pour vous donner un véritable avis. Ce que je peux vous dire, c'est que donc c'est inspiré d'un jeu, je ne sais plus, c'est Dark Soul ou quelque chose comme ça le jeu, et que c'est un côté extrêmement Lovecraftien, je trouve, à la fois dans la manière d'écrire, dans l'ambiance, dans le côté très lourd, très sombre, et surtout empoisonné et malsain. C'est surtout ça en fait, et à la fois dans certaines choses qu'on va découvrir au fur et à mesure de la lecture, et je pense notamment à la fin pour celles et ceux qui l'auront lu, très clairement. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Lovecraft. Je ne sais pas si c'est une inspiration que l'autrice a ouvertement revendiquée ou pas, mais c'est ce que ça m'a évoqué. Donc c'était très particulier, très spécial comme lecture, avec un narrateur à la première personne qui est archiviste et qui va être parfois présent, parfois plus vraiment, donc c'est un peu particulier, observateur toujours en tout cas, et c'est une narration très spéciale, mais que j'ai trouvée différente et intéressante. Je pense que ce que j'ai préféré, c'est vraiment l'écriture, la qualité de la plume en soi et l'ambiance, parce que les deux étaient vraiment excellents. Après, l'histoire est un peu bizarre, c'est vrai que c'est un côté un peu jeu vidéo dans la manière dont on suit le narrateur, mais mais ouais, j'ai vraiment accroché avec la plume et j'ai vraiment accroché avec les descriptions d'ambiance. Je trouve qu'on s'y sent et qu'on ressent le malaise et qu'on se sent mal à l'aise quand on lit. Et ça, c'était très très chouette. Je vous en reparlerai, je pense, plus longuement du coup pour une fois en bilan, parce que je vous dis, il faut que je laisse poser un peu parce que c'est vraiment très particulier et qu'il faudrait voilà, que je le réfléchisse un peu plus et peut-être que j'échange un petit peu avec Pénélope et Juliette donc c'était une lecture commune, je crois qu'elles n'ont pas fini toutes les deux, mais que j'en parle un petit peu avec elles pour voir leur retour à elles, parce qu'il y a des choses, je sais pas quoi en penser en fait. Donc on en reparlera. En tout cas, si vous aimez les ambiances glauques, malsaines, sombres, empoisonnées, fétides, tout ce que vous voulez c'est parfait. Si vous cherchez aussi une très bonne plume, c'est ce qu'il vous faut, d'autant que c'est de la VF, c'est une autrice française, donc c'est très chouette de pouvoir le lire en langue originale. Donc allez-y si vous aimez ce genre d'ambiance. La couverture est très très belle et très représentative de l'ouvrage. Je trouve ça très chouette. Voilà. Sinon du coup, j'ai attaqué, comme je l'avais dit, cette petite pavasse. Donc j'ai attaqué Lady Hélène. Comme vous voyez, quand je dis j'ai attaqué, c'est j'ai à peine entamé. Hein, j'ai mis une cinquantaine de pages. Ce que je peux vous en dire pour le moment, c'est que on suit Lady Hélène, sans grande surprise, qui est fille d'un couple qui apparemment sont des traîtres. Ça se passe en 1812. Donc c'est un contexte en Angleterre, donc c'est un contexte un petit peu particulier en termes de politique parce que le roi est mort, il y a un régent, mais il y a aussi la reine-mère, enfin on sent que c'est un contexte un petit peu particulier. Et en fait, Lady Hélène vit chez sa tante puisque ses parents sont morts et sa tante veut la faire rentrer dans la société via les fameux bals. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et elle est pas hyper hyper motivée, mais elle a pas tellement le choix non plus.
Et en parallèle, il y a des disparitions dès le début, hein, ça commence, hein, je vous dis, j'ai lu 50 pages, donc c'est no spoiler. Il y a des disparitions, des personnes qui disparaissent et des personnes qui sont retrouvées dans des situations un peu bizarres. Donc on sent qu'il va y avoir un côté un peu glauque avec tout ça. Je n'en sais pas plus. En tout cas, pour le moment, je trouve ça plutôt chouette. Ça se lit tout seul, ça se lit très très bien. J'aime assez bien le personnage principal que je trouve intéressant, que je trouve pas forcément ultra original, mais pas trop mal faite. Et l'ambiance est plutôt cool. Après, à voir, puisque comme je vous dis, je viens juste de l'entamer, donc c'est compliqué d'en parler plus longuement. Donc on en reparlera la semaine prochaine, je l'aurai très sûrement terminé. Voilà, du coup, là, dans les lectures en cours, j'ai aussi Mistborn, le tome 1. J'en suis à plus ou moins 200 pages sur 650 sur ebook. J'ai eu un peu ça avec ce début de Mistborn. Pourquoi? Parce que le tout début était hyper intéressant, hyper passionnant, j'étais à fond dedans. Et il y a eu un gros passage avec quelques chapitres d'apprentissage qui étaient un peu longs pour moi. Mais je pense que c'est dû à deux facteurs assez simples. C'est que d'une part, j'ai déjà lu les archives de Rochard, donc la magie évoquée fait un peu écho à celle de Rochard, pas tout à fait, mais un peu. Et du coup, j'avais l'impression de, je sais pas, que c'était quelque chose que je savais en fait, et alors que c'est pas franchement la même chose pour autant, mais voilà. Et d'autre part, c'est ma lecture e-book, donc c'est ma lecture du soir, et c'est peut-être pas le meilleur moment en fait pour lire Mistborn, ou en tout cas ce début de Mistborn, après avoir. Ceci étant dit, j'ai pleinement confiance dans les capacités de Brandon Sanderson. Je sais qu'il fait souvent de l'infodump au début de ses romans pour installer certaines choses et qu'une fois que le train est parti, comme un vieux train à vapeur, encore une fois, on n'arrive plus à l'arrêter et que ça devient incroyable et passionnant. Donc je lis ça tranquillement, j'avance assez lentement du coup. Mais une fois que ça sera parti, et là ça commence, j'en suis au chapitre 10 et ça commence un petit peu à démarrer, je pense que ça va très bien se passer. Donc je ne suis pas inquiète pour autant. Et puis c'est tout pour mes lectures en cours. J'ai un petit peu avancé Yellowface de R.F. Kuang, que j'aime toujours autant. J'ai pas écouté hier, mais j'ai écouté avant-hier et c'était très chouette. Mais je crois que je vous en ai reparlé, je ne sais plus. Toujours est-il que j'aime toujours autant cette lecture. J'aime toujours autant le, le personnage principal qui est gris, voilà, très gris concrètement. En tant que personnage, il est passionnant parce que c'est un personnage qui fait des choses clairement discutables et qui arrive à s'auto-convaincre du bien fondé de ce qu'elle fait. Mais je vous en reparlerai plus longuement plus tard parce que voilà, je ne vais pas trop m'étendre ici, je vais attendre de l'avoir un peu avancé. Et j'ai aussi avancé l'écoute de Magic Charlie, mais pareil, je vous en reparlerai plus tard parce que j'ai du mal à parler en fait des audiobooks, je sais pas pourquoi j'ai plus de mal à en parler au fur et à mesure. Donc bref, on en reparlera quand j'aurai terminé, il me reste 5 heures d'écoute, donc je pense que dans le prochain vlog, ce sera terminé, voilà. Donc c'est tout pour cette semaine de lecture. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée vu le contexte de vacances et tout ça. Là, il faut absolument que j'attaque mon dernier livre du prix des lecteurs du livre de poche. Donc je ferai ça juste après les ILN. Et il faut que j'attaque mon défi lecture très rapidement parce que sinon je vais encore me retrouver en fin de mois à l'arrache. On verra ça dans les jours, semaines à venir. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser pour ce vlog que je n'ai même pas commencé à monter, qui doit sortir demain, donc il va pas falloir que je traîne trop si je veux avoir le temps de lire aussi aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si jamais vous suivez mes vidéos, qu'elles vous plaisent et que vous ne l'êtes pas encore. Je vous remercie pour tous vos commentaires, tous les échanges, il y a évidemment les irréductibles toujours présents, il y a de nouvelles personnes un petit peu tout le temps et c'est très très cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes lectures, n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations aussi, que je note toujours précieusement, même si je les lis pas forcément toujours dans la foulée, mais je les note, sachez-le. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!